Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo news de cette semaine les amis. Gros sujet donc State of Play qui a eu lieu le 30 mai et on va en parler. On va en parler aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'en pense de ce State of Play, des jeux qu'il y a eu dessus. Et je vous cache pas que je suis d'un côté un tout petit peu déçu, d'un autre côté un peu aussi content parce qu'on a eu quand même des belles choses, mais on a eu aussi des choses un peu comme ci et comme ça, j'ai envie de dire. Et donc je m'attendais beaucoup mieux que cela. En tous les cas, les jeux qui ont été présentés, il y avait beaucoup de jeux répétitifs. Il y avait des jeux où ça m'a beaucoup rappelé Overwatch par exemple, Paladin, donc vraiment un classique, j'ai envie de dire. Et j'ai trouvé cela un tout petit peu dommage parce que de la part de PlayStation, franchement, je m'attendais à mieux. En tous les cas, les jeux qui ont été présentés, ils seront des fois disponibles tout de suite, dans 2-3 mois, mais il y a aussi des jeux qui seront uniquement disponibles l'année prochaine. Ce que je n'ai pas aimé dans ce State of Play, c'est déjà pour commencer le tout premier jeu qui s'appelle Concord, c'est celui que vous êtes en train de voir actuellement en image. Pourquoi je ne l'ai pas aimé? Alors je ne l'ai pas aimé pas parce que je trouve mauvais ou parce que... c'est pas du tout ça. Mais je ne l'ai pas aimé parce que c'est un jeu répétitif. C'est le jeu de Overwatch copié, j'ai envie de dire. C'est un FPS 5v5, donc centré justement sur ces protagonistes, ce qu'on vient de voir, ceux-là que vous êtes en train de voir actuellement. Ok, pas de souci. Donc une bêta est prévue donc un peu plus tard de cette année et sera donc suivie de la sortie de Concord sur PlayStation 5 et PC le 23 août 2024. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas la jouer, il faut attendre, mais ok, pourquoi pas cela. Après, bien sûr, il y a aussi des jeux intéressants, je ne dis pas le contraire. Il y a eu des annonces comme par exemple, voilà, comme vous êtes en train de voir, God of War, qui sera disponible sur le PC. Donc, à partir du 19 septembre 2024. Et ça aussi, ça fait plaisir, bien évidemment. Parce que je suis en train de voir sur les images un jeu que j'ai adoré. Alors, les images que j'ai vues, bien évidemment, me donnent espoir, j'ai envie de dire ça comme ça. En tous les cas, la première chose que je me suis dit, c'est « Ah mais attends, mais c'est un peu du Age of Empire. Ah, c'est pas possible, ils n'ont pas eu de Age of Empire maintenant sur la PlayStation. » Et bien finalement, je me suis trompé. Non, on parle de Destiny Warriors Origins. Donc, où vous pouvez faire justement ce genre de bataille, comme vous êtes en train de voir actuellement, et qui sortira en 2025. Donc sur PS5, Destiny Warriors aussi, je l'ai déjà joué. C'est pas un nouveau jeu, on va dire, qu'on découvre. Mais franchement, ça aussi, c'est un jeu qui est pas mal. Un jeu que... moi, personnellement aussi, je pense que je vais le jouer sur la PlayStation. Ça a l'air très intéressant. Maintenant, il faut attendre, bien sûr, 2025. On va voir comment est-ce qu'on peut le tester et voir comment est-ce que cela est possible. Arrivons maintenant à ce jeu qui est un tout petit peu, pour moi, du Pokémon Snap. Je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est pas un jeu... Là, sur ce jeu-là, que vous êtes en train de voir actuellement, sur ce jeu-là, je me suis posé la question, qui jouera à ce jeu? Qui jouera à ce jeu? Ça, c'est la question numéro 1 que je me suis posée. Qui va jouer à ce jeu? Alors, Infinity Nikki est un jeu d'aventure, donc mêlant de la fashion et le monde ouvert. Il sera disponible sur la PS5, une bêta qui ouvrira plus tard cette année pour justement la tester, etc. etc. Il y a des pouvoirs magiques qui
sommeil des différences de tenue et vous pouvez embarquer un périple qui ne cessera de vous amuser à ce qui paraît. Donc c'est ça ce que eux ils disent dans leur description de ce jeu. En tous les cas, on n'a pas de sortie officielle, donc on n'a pas de date. On sait qu'une bêta sera disponible un peu plus tard de l'année, mais on ne sait pas exactement quand est-ce que ce jeu va sortir. Et là, encore une fois, je vous pose la question, qui jouera à ce jeu ? Passons maintenant à ce jeu que aussi j'ai trouvé hyper intéressant, un jeu où je me suis dit ah ouais quand même. Ballad of Antara s'appelle ce jeu, donc de Tips Work Studio, et donc c'est un jeu RPG action fantasy et qui sera free to play. Et oui les amis, un free to play qui fera plaisir donc sur la PS5, et la sortie est prévue pour 2025, celui-là aussi. En tous les cas, ce jeu, j'ai hâte. Je voudrais bien le tester. Je dois vous avouer aussi, c'est pas trop mon jeu à moi. Quand j'ai vu les premières images, je me suis dit ah non, c'est pas un jeu à moi. Maintenant, quand je vois les images là que vous êtes en train de voir actuellement, là je me dis ah oui non quand même c'est mon jeu. Donc il faudrait voir, il faudrait le tester. Le prochain jeu. Alors ce jeu là, je dois vous avouer que je l'ai trouvé un peu bizarre au début. Et après j'ai remarqué, ah non mais attends, mais c'est un jeu VR 2. Donc pour la VR, Skydance Behemoth ça s'appelle. Donc c'est un jeu VR, comme je vous ai dit. Et c'est en fait la suite de ceux qui ont créé par exemple The Walking Dead, Saint of Sinners. Donc ils se sont dit allez on va faire un autre jeu, un autre style de jeu, aussi en VR, et cela pourrait être très intéressant. Pourquoi pas? Donc pour ceux qui ont la VR, donc des nouveaux jeux qui arrivent, c'était aussi assez sympa de voir aussi dans cette State of Play justement aussi des jeux VR, parce qu'on n'en a pas eu autant de ces derniers jours, enfin ces derniers mois, ces dernières années. On en parle très très peu d'ailleurs aussi de la VR, j'ai l'impression. C'est quelque chose de révolutionnaire et on en parle très très peu. Par exemple, du côté Xbox, on n'a pas du tout de VR, donc là c'est pas du tout les inquiétudes de Microsoft. Donc c'est un peu bizarre. PlayStation donc frappe là-dessus, j'ai envie de dire, reste fidèle à la VR. Donc première, on va dire les images en tous les cas, ce qu'ils disent. Enfin, ce qui montre, ça a l'air d'être intéressant, donc en jeu VR, pourquoi pas. Donc pour ceux qui l'ont, c'est un superbe jeu en tous les cas, qui arrive là envers vous absolument. Donc je dis pas le contraire. Bien sûr, les jeux VR, c'est quelque chose qu'il faut aimer. Donc, et aussi, l'autre truc, c'est que ça doit être un jeu où... Voilà, il faut avoir la VR. Et la VR, je dois vous avouer, c'est pour moi trop cher. Et moi personnellement, je ne pourrais pas me la permettre. Et d'un autre côté aussi, ça ne m'intéresse pas énormément. J'aimerais bien savoir de votre côté, dans l'espace commentaire, si l'un d'entre vous a la VR. Est-ce que vous jouez beaucoup avec la VR ou vous dites non, il n'y a pas assez de jeux, la VR c'est pas tellement confortable, je sais pas. Parce que moi personnellement, d'un côté ça m'attirait d'essayer, de prendre la VR et d'essayer un peu aussi le monde de la VR de PlayStation. Mais d'un autre côté je me dis, on peut pas jouer tous les jeux déjà pour commencer. Et après voilà, on n'en parle pas énormément, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne parle pas énormément des jeux VR ou de la VR à la globale. Donc, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez sur cela. C'est un sujet que je me suis jamais intéressé d'ailleurs. Un jeu que j'ai adoré aussi quand j'ai vu les images. Je me suis dit ah ça c'est vraiment un style Sekiro. Ça m'a tout de suite donné cette ambiance là. Ça c'est un jeu que je vais devoir absolument tester. C'est un style de jeu que moi-même aussi j'adore, etc., etc. Un autre jeu RPG action-aventure avec un monde ouvert. Maintenant, on verra bien comment cela va se dérouler. En tous les cas, je vais tenir cela
de côté et je vais me le signer, j'ai envie de dire. Ce jeu que vous êtes en train de voir actuellement, c'est un jeu déjà qui existe sur la PS4. Until Dawn, c'est un jeu que j'ai surkiffé. Je l'ai terminé. Franchement, ce genre de jeu-là, c'est mes jeux. Ça, c'est mes jeux. Absolument. Surtout parce que tu dois choisir toi-même l'histoire, pratiquement. C'est toi qui dis comment l'histoire doit se dérouler. Et ce genre de jeu, j'adore. Hein. Donc, Until Dawn, qui sera bien sûr maintenant disponible donc en remasterisation, j'ai envie de dire, pour PC et pour PS5. Donc on peut déjà la jouer sur PS5, mais la version PS4. Parce que là-dessus aussi, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment je l'ai joué sur ma PS5 ? Pourquoi Et je suis allé voir, c'est en fait une remasterisation. Donc il faut avouer que niveau graphique, je n'ai pas trop remarqué que c'était une PS4. Hein. Donc ça, je dois vous avouer. Donc ce jeu-là, pour ceux qui ne l'ont pas joué, je vous le conseille fortement de l'essayer. Franchement, c'est incroyable. Les précommandes donc pour ce jeu, pour la PS5 et PC, ouvriront le 5 juin. Donc aujourd'hui, quand je suis en train de faire cette vidéo, aujourd'hui on est mercredi quand je suis en train de faire cette vidéo. Donc à partir du 5 juin, vous pouvez déjà le précommander. C'est cool. Maintenant la date exacte, on l'a pas. Donc il n'y a que la date de précommande, mais la date exacte, malheureusement, on l'a. Passons maintenant au prochain jeu qui s'appelle Path of Exile. C'est un jeu d'une nouvelle génération, j'ai envie de dire, de RPG. Aussi un free-to-play, un jeu que j'ai d'un côté adoré quand j'ai vu ça. Parce que c'est un jeu en troisième personne. Et franchement, ce genre de jeu est incroyable. Là, les premières images, je me suis dit, ah ouais, ça va être un jeu vénère et tout. Après, quand j'ai vu le gameplay, je me suis dit, ah ouais, c'est un jeu comme ça. Ça pourrait aussi être sympa sur la PlayStation, pourquoi pas. Et surtout, c'est un free-to-play. Hein, donc, ça pourrait être très intéressant. Regardez, ça c'est le jeu, juste au-dessus, donc troisième personne. Donc, il sera disponible sur PS5. Vous pouvez même jouer en coop local. Hein, et donc, vous pouvez rejoindre l'accès anticipé plus tard l'année. Donc on n'a pas encore une date exacte de la sortie, on n'a pas encore une date exacte non plus d'un essai, d'un bêta ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, mais ça a l'air d'être très intéressant. Surtout ce genre de jeu comme ça en troisième personne, franchement, ça c'est des jeux que font aussi un tout petit peu plaisir. On ne voit pas beaucoup de genre de jeux comme ça, mais font quand même plaisir. Pourquoi pas je veux dire, si tu veux passer un peu de temps, que tu n'as pas trop envie de jouer le God of War de la situation, j'ai envie de dire ça comme ça, bah, tu joues un petit jeu comme ça en RPG avec des potes, quand ils seront peut-être chez toi, ou quand tu as envie de passer un bon moment, pourquoi pas. C'est aussi un jeu très sympa pour jouer avec des amis. Donc Path of Exile. Ça, c'est un jeu où hier, je me suis dit, ah ouais, il ressort ce jeu. Silent Hill 2, qui sortira le 8 octobre sur la PS5. C'est bien sûr un remake. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que Silent Hill, c'est quelque chose d'intéressant aussi à jouer. C'est un jeu qui fait pour moi, je dois vous avouer. Et donc, pourquoi pas le tester, hein, pourquoi pas l'essayer sur la PS5. Et donc, ça pourrait être très intéressant de le refaire, pourquoi pas, en remasterisation, j'ai envie de dire, sur la PS5 ou en remake, tout simplement. Je pense pas que ça a été remasterisé parce qu'en regardant un peu les images, c'est pas maintenant du 4K, hein, mais je pense qu'il y a eu quelques améliorations droite et gauche pour la PS5. Mais maintenant, il ne faut pas s'attendre à des trucs 4K ou quoi que ce soit. En tous les cas, ce jeu reste une pépite, j'ai envie de dire. Maintenant, à la globale, les amis, avant de terminer cette vidéo, à la globale, qu'est-ce que j'en pense de ce State of Play? Alors, comme je vous ai dit au début, je trouve que PlayStation aurait dû donner un tout petit peu un truc en plus. Si je devrais donner
une note, on va dire, de ce State of Play, je donnerais un bon 6 sur 10. C'était pas énormissime. Il y a eu des jeux, oui, très intéressants, je ne dis pas le contraire, mais il y a aussi eu des jeux que, voilà, bof. Donc tu poses vraiment des questions, tu dis, ok, t'as attendu tout ce temps-là pour les présenter sur State of Play, et finalement, c'est pas... Voilà, c'est bof, hein, c'est vraiment bof. Bref, je termine ainsi cette vidéo. J'aimerais bien savoir de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez de ce State of Play? Est-ce que vous croyez que PlayStation a fait un gros truc, hein, nous a montré des gros trucs? Ou plutôt vous dites, ah, je suis quand même un peu déçu, hein, je m'attendais un peu plus de PlayStation, il n'y a pas absolument des jeux que je m'attendais, il n'y a pas absolument des jeux que je vais jouer. Donc j'aimerais bien savoir ça de votre côté. Ici en bas en espace commentaire, dites-moi vos opinions par rapport à ça. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour en parler du Xbox Showcase qui sera cette fin de semaine. Donc à ce qui paraît, il y aura des gros trucs qui vont être présentés. En tous les cas, j'espère qu'on ne va pas être déçu comme sur State of Play, hein. Donc je l'espère pas. En tous les cas, j'ai hâte d'en parler, j'ai hâte de vous faire une vidéo sur le showcase de Xbox. On verra bien ce qui va se passer. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. Votre Elpa, allez, salut!